Bonjour tout le monde. Alors oui. Bon matin. Bon matin. Confortablement installé, un peu vachement, devrait-on dire, dans nos chaises de camping, en plein milieu du Salon Autosport Québec. Il va ouvrir ses portes dans à peu près 35 minutes. Et l'entrée est juste devant nous. Alors on va voir les gens entrer instantanément comme ça. Alors ça se peut que ce soit coupé un peu plus vite qu'on pensait parce que, évidemment, s'il y a achalandage et il y a des gens qui viennent nous dire bonjour, à un moment donné, on va perdre le contrôle. Mais... Le trépied est dans l'allée centrale. Alors, oui, c'est ça. Il faut voilà. expliquer un peu. On est dans un environnement et un contexte différent du garage habituel, avec des véhicules différents aussi de ceux auxquels on est habitué. Absolument, absolument. Bon, évidemment, le Salon Autosport Québec, ce que vous voyez derrière, c'est pas représentatif de ce que vous allez retrouver ici nécessairement. Parce qu'évidemment, bon, il y a une section muscle car, il y a une section, on va revenir sur tout ce que vous pouvez voir ici, mais c'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. Moi, je viens tout juste de sortir de l'émission Salut Bonjour, où j'avais une chronique il y a à peine une demi-heure, et j'étais entouré de futurs millionnaires, ou en fait d'un futur millionnaire, parce qu'évidemment, on va faire tirer le million Tanguay ce matin à Salut Bonjour. Alors, il y avait énormément de gens là-bas. J'ai parlé de véhicules électriques. J'ai invité les gens à venir nous rencontrer ici au Salon Autosport Québec. Est-ce que tu as invité le millionnaire à venir dépenser son million il ici? pourrait. Puis d'après moi, il a pas assez d'argent pour acheter... il peut avec ça en arrière, il est capable. Oui, peut-être, mais il y a quand même des véhicules qui valent quelques centaines de milliers de dollars ici. Absolument. Et on salue Richard de Silverwax. Bonjour. On est live sur Facebook, fait que venez voir Richard de chez Silverwax qui est ici. Venez voir Paul Hood qui est ici à côté. Et devinez quoi? Paul Hood a déjà possédé une Pacer. C'est un homme de goût, là. Oh, oui, pas à peu près. Et quand tu as vu la voiture, semble-t-il, qu'il voulait parler à son propriétaire, alors j'imagine qu'on va avoir une longue conversation. Parce que oui, c'est ma dernière acquisition. Attends, ce qui m'a fait rire, l'organisateur a un chandail avec plusieurs partenaires de l'événement. Et l'un de ses partenaires, c'est quoi, Antoine? Je ne sais pas. DL Performance. DL, comme dans Pacer, DL Performance. Comme dans Pacer Deluxe, parce que moi, je ne me contente pas du modèle de base. Non, tu as pris tout l'équipement qui était possible. Ouais, j'ai oublié de prendre l'air climatisé. Ça, j'étais un peu déçu. Honnêtement, j'aurais aimé ça de l'avoir, mais j'ai complètement oublié. Puis ça fait pas du tout un effet de serre, hein? Il n'y a pas beaucoup de c'est ça qui arrive. De vitres. Il ne fait pas chaud dans cette auto-là. Non. Alors, évidemment, le salon a ouvert ses portes hier. Les gens sont venus me voir, évidemment, sont venus me rencontrer. En passant, si vous avez envie de vous procurer un guide de l'auto, je les ai ici en spécial à 20 $. Alors, vous pouvez venir me rencontrer ici. On va vous en autographier un. Germain et moi, ça va nous faire plaisir. Germain a aussi sa boutique ici avec entre des modèles autres réduits. Des voitures Woody. Bon. C'est pas ce qui se vend le plus, semble-t-il, ici, mais à tout le moins, ça marche. L'inventaire de Corvette commence à baisser. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein? Mais des voitures un peu quétaines comme ça, on est peut-être moins nombreux. Bon, voilà. Comment ça, quétaine? C'est quétaine. Mais totalement assumé. Oui, okay, on se gêne pas. Non, on j'espère bien. J'espère bien. Tu l'exposes même devant des milliers de visiteurs. On a notre fidèle auditeur, Vincent Harvey, qui est avec nous. Viens nous dire bonjour, Vincent. Vendons ta salade. La salade. Oui, on roule au lac. On roule au lac. Alors, pour ceux qui veulent suivre Vincent, vous allez sur onrouleaulac.com. Exactement. Et il y a sa page YouTube aussi, alors allez voir ça. Et monsieur est venu en Cayenne coupé ce matin. Il n'y a rien là. Ça va bien. Tu vois, moi, je suis parti de Montréal. Je me suis emmené ici en Pacer, pas d'air climatisé, pas de poudre. Monsieur arrive en Cayenne coupé. Comme quoi, c'est ça. Et comme quoi, tout est dans tout. Cette semaine, je m'en vais où, Antoine? Essayer des Porsche Cayenne? Oui, les 2024. Alors, on en reparlera pas cette semaine, mais la semaine suivante. Parfait, excellent. Qu'est-ce que j'essaie cette semaine, moi? Ah oui, Lexus NX hybride. OK. D'accord, c'est ça. C'est correct. Ben oui. Mais c'est hybride rechargeable ou hybride? Hybride rechargeable. OK. Hybride rechargeable. Alors ça va être intéressant. Un véhicule convoité, mais là dans le garage. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Mais quoi que des hybrides branchables, c'est-tu volé, ça? Je sais pas. Je sais pas. Quand c'est écrit Lexus au Toyota, et on peut peut-être poursuivre sur la saga, puisqu'on parle de VUS Toyota Lexus. Ouais. On se rappelle du 4Runner que je m'étais, pour lequel j'avais eu une tentative de vol à la maison. Quelques semaines plus tard, la même chose s'était produite avec un Highlander. Et cette semaine, je devais mettre à l'essai le nouveau Toyota Sequoia.
Et avant même que je puisse en prendre possession, donc je devais en prendre possession lundi dernier, et on m'a écrit pendant la fin de semaine, le journaliste qui en faisait l'essai à ce moment-là, a été victime d'une tentative de vol. Donc le véhicule... sérieux? Absolument. Je ne savais même pas. Absolument. Fait que c'est pas que moi qui suis malchanceux. Je pense que c'est un mauvais karma qui Sans blague, il faudrait commencer à se poser des questions un peu plus profondément. Et on se disait, tu te rappelles, parce qu'on s'était attaqué à la poignée des véhicules, puis on trouvait que ça faisait un peu amateur. La même chose s'est produite sur celui-là, j'ai vu les photos, et on a tenté de fracasser la poignée côté chauffeur. Et c'était pas moi qui avais le véhicule, je ne sais pas c'était dans quel secteur, dans quelle région du Québec, mais bref. C'est très, très convoité par les acheteurs, mais surtout par les voleurs, ce type de véhicule-là. Un autre chapitre à cette saga. Beaucoup plus convoité par les voleurs que le pire getaway car que vous pouvez vous procurer, c'est-à-dire la Petite Brune. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la Petite Brune. Alors, l'histoire de cette AMC Pacer 1979 que je me suis procurée la semaine dernière, une voiture assez particulière, ça fait rire bien du monde ici. En fait, je la qualifie de Youpi du salon de l'autosport. C'est une mascotte. C'est une mascotte, littéralement. Et ce qui me fascine de cette voiture-là, c'est que un jour, en 1979, alors que cette voiture-là était déjà dépassée sur le plan technique, il y a quelqu'un qui est arrivé dans un concessionnaire AMC, qui a vu cette voiture-là et qui a dit « Oui, c'est ça que je veux ». Et visiblement, il y en a plus qu'un parce que c'est pas la seule qui a été vendue. Elle a 43 ans, la Pacer. On aurait pu dire la même chose de ton Matador. Oui, c'est encore et non pire. seulement la personne avait dit « je vais en prendre un », mais je vais t'en prendre deux. Oui, la Matador, la personne en avait acheté deux en même temps. Et non seulement quelqu'un s'est procuré cette Pacer-là, mais quelqu'un a décidé de la chérir, d'en prendre soin. De la conserver. De la conserver parce que c'était pas les véhicules les plus résistants à la corrosion, c'était pas fait pour durer 40 quelques années. Et là, elle brille comme au premier jour. Vous voyez bien qu'il ne connaît rien du bois, ça rouille pas. Non, mais il y a un peu de métal quand même. Oui, mais des vitres non plus, ça rouille pas. Et il y en a beaucoup, ça. Il y en a beaucoup. Je t'invite à ne pas rien laisser à la vue parce que... C'est assez, oui. Les seuls compartiments de rangement qu'il y a là-dedans, c'est la quantité invraisemblable de cendrier compte tenu du nombre de passagers qu'on peut glisser à bord. Mais ça, c'est autre époque, autre mœurs. Je suis très impatient de prendre place dans cette voiture-là, non pas sur la troisième rangée de bancs, parce qu'il n'y en a pas, mais sur la deuxième. Je vais te faire plaisir, Germain, tu vas pouvoir la conduire. Ah, ça, tu vois, c'est bien. Une caisse de lait dans la valise ou... Oui, c'est ça. Mais, on pourra la voir aux voitures anciennes de Grenville parce que ça s'inscrit dans la lignée de notre projet de réunir des voitures. Bon, alors, tandis qu'on en parle, on va le plugger tout de suite. Oui. Si vous avez une voiture avec des panneaux de bois, peu importe le modèle, peu importe l'année, ça peut être un Jeep aussi. Là, ça peut être un Jeep, peu importe c'est quoi. Vous avez un véhicule avec des panneaux de bois, que ce soit du vrai bois ou du vrai faux bois. Ça n'a pas d'importance non plus. Alors, vous êtes les bienvenus aux voitures anciennes de Granby. Vous allez avoir une entrée gratuite pour votre véhicule, ainsi que pour vous et une personne qui pourrait vous accompagner pour tout le week-end. Alors, l'objectif, c'est de rassembler le plus grand nombre de véhicules Woody. On va réserver un espace spécifique sur le site des voitures anciennes de Granby. Moi, je peux te dire qu'il y en aura au minimum 5. Oui, parce qu'à deux, on en a 5. C'est pas drôle, la maladie, je sais. Mais on aimerait ça, pouvoir rassembler le plus grand nombre de voitures Woody de toutes les sortes. Vous avez un Dodge Ariès avec des panneaux de bois. Vous avez un Plymouth Fury avec des panneaux de bois. Vous avez un Chevrolet Kingswood Estate 69 429 avec des Hideaway Headlights. Surtout lui, on veut je veux vous parler. Bref, peu importe ce que vous avez comme véhicule Woody, on veut vous avoir avec nous pour les 3 jours. Alors, c'est le dernier week-end du mois de juillet. Alors, pour entrer tout simplement, vous m'envoyez sur mon Facebook, allez sur ma page Facebook, envoyez-moi un message, donnez-moi vos coordonnées avec le nom des 2 personnes qui vont être à bord du véhicule, la marque, l'année, le modèle du véhicule, et dites-moi, et moi je vais vous inscrire. Vous allez vous retrouver sur une liste qui va vous permettre d'entrer
facilement et je donnerai d'autres informations sur la porte d'entrée qu'il faudra utiliser prochainement, là, dans les prochaines semaines, pour arriver à cet événement-là. Mais bref, on veut rassembler. On aimerait ça d'avoir 20-25 au moins, là, oui, des voitures Woody, ça serait le fun, en espérant que la météo soit de notre bord. Mais bref, c'est un petit objectif qu'on s'est donné cette année, histoire que ça fasse changement un peu. Alors moi, je vais amener mon Jeep Grand Wagoneer, la Pacer qui est derrière moi, l'AMC Matador. Je remets de ton côté ton Oldsmobile. Le Oldsmobile, évidemment, Cutlass et le Chrysler E-Baron. Oui, qui est pas mal semblable à ça, d'ailleurs. Ben, en fait, à une année de différence, c'est la même voiture. Ouais. Les capes de roue ne sont pas les mêmes. Oui, on peut la montrer. Parce que là, c'est très petit. Si quelqu'un nous écoute sur un téléphone, on ne sait pas de quoi on parle. Ça, c'est clair. Et on s'excuse, dans le contexte, on n'est pas capable de voir les commentaires. Oui. Alors, on salue tout le monde, on n'est pas capable de voir les commentaires. Vincent, peut-être jeter un œil aux commentaires sur ton téléphone pour s'assurer qu'il n'y a pas de catastrophe. On va se lever pour la montrer. Ah oui, vas-y. C'est à vendre à combien, ça? Ça, le prix est indiqué, je pense que c'est 25 $, si je ne m'abuse. D'après moi, il va vous la faire à 20 $. Puis on a celle-là aussi, là. Mais bref. Il est un peu plus vieux, mais si vous en avez un vieux comme ça, amenez-le à Granby. Ben aussi, oui, là. absolument. Fait que on veut rassembler le plus grand nombre de voitures Woody possible. Parce qu'ici, au Salon Autosport Québec, bien qu'il y ait énormément de véhicules fantastiques, je suis le seul à avoir un véhicule Woody, n'est-ce pas? Frustrant? Je sais pas si c'est frustrant. Moi, je dirais que c'est rassurant qu'il n'y en a pas plus qu'un. Ah, il y a un drone qui se promène, en tout cas? Oui. Et ça se peut que vous entendiez une voix qui va commencer prochainement parce que Paul Hood est juste à côté, va faire une émission de radio BPM Sport au 100,9 ici à Québec ce matin. Alors, il est tout près. Alors, ça se peut qu'on l'entende nous parler, mais bref, ben là, on veut vous inviter au Salon Autosport Québec. On va jaser un peu de ce qu'on retrouve ici. Là. Tu parlais de la Pacer. Ouais, raconte un peu l'histoire, parce que c'était pas prévu, c'était pas une voiture que tu cherchais, mais tu as été confronté à cette voiture. J'ai été confronté et je me permets de me lever. Pour rester assis, moi. Pour souligner oui. l'apport de notre ami Benoît Asselin, qui a mis sa petite pancarte à côté de la voiture. Alors, Benoît Asselin, il a une entreprise qui est spécialisée dans le transport de véhicules de collection. Si vous avez des véhicules de collection, des voitures anciennes, peu importe à faire transporter, c'est le type... qui sont plus larges que la normale, plus basses que la normale. Peu importe c'est quoi. Il est capable de transporter voilà. ça. Alors, Benoît Asselin avait été contacté par le précédent acheteur de cette voiture-là pour la transporter d'Empire en Ontario, dans une autre ville de l'Ontario, où cette voiture-là a été littéralement achetée neuve, essentiellement. Elle provient de Toronto, mais le propriétaire qui l'a eu pendant pratiquement toute sa vie demeurait dans la région d'Empire, qui est juste au bord d'Ottawa. Et bref, la voiture a été vendue à un autre acheteur. Et moi, et quand Benoît a transporté cette voiture-là, sachant que j'avais un petit intérêt, disons ça, pour les voitures de couleur chocolatée et avec des panneaux de bois. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il m'a envoyé une photo de la voiture. Et là, évidemment, j'ai fait, ben là, si c'est à vendre, Benoît, tu m'avertis. Et ça a pris 2-3 mois. Benoît est revenu à la charge en me disant, tu sais, la Pacer, la voilà, elle serait à vendre. Alors, j'ai commencé les négociations avec son deuxième propriétaire qui avait changé d'idée, qui s'est fait un petit profit avec l'auto, c'est bien correct. Et moi, je l'ai acheté de ce type-là. Alors, imaginez la chose. Pacer DL familiale 1979, de 67 000 km seulement. Tout est fonctionnel, mis à part le câble de speedomètre qui a décidé de faire des free games pendant que je m'en venais ici. C'est quand même pratique, là, un speedomètre. Là. Oui, mais honnêtement, tu roules pas plus que 105 avec ça. Okay. Le compteur, de toute façon, est au fond à 140 et je te dirais que tu te rends pas là. C'est le moteur 6 cylindres en ligne, 6 cylindres en ligne, 2,58 pouces cubes, transmission automatique 3 vitesses, avec les sièges de velours et tout est brun à bord. J'aurai l'occasion de vous la montrer davantage, mais à bord du véhicule, vous allez avoir des panneaux de simili-bois, planches de bord, volant, tapis, sièges, panneaux de porte, tout est brun. À peu près juste les pneus qui ne sont pas bruns. Et vous avez peut-être vu passer cette semaine un message sur ma page Facebook. Je recherchais des pneus pour cette voiture-là. Il y a énormément de gens qui m'ont écrit. Je vous en remercie. Bon, évidemment, je n'ai pas eu le temps de magasiner là, parce que c'est une semaine assez chargée, mais je réussirai à trouver chaussures à mes jantes brunes dans les prochaines semaines, ça c'est certain. On
m'informe qu'on est sur le micro du téléphone en ce moment. Fait que Vincent, si tu voulais juste avancer peut-être un petit peu le trépied pour nous donner une chance. Ah, le micro ne fonctionne pas. C'est un petit peu, on on va valider. On va valider. On peut poursuivre. Pourtant, tout fonctionne, mais enfin bref. Oui, OK. OK. Alors, on s'excuse si le son n'est pas optimal, oups, le petit micro qui est tombé. Alors, bref, c'est ça. Fait que j'ai... Donc, des pneus, un speedomètre à réparer, mais sinon, la voiture roule magnifiquement bien. Savais-tu, Antoine, que la porte côté passager était plus longue que celle du côté conducteur? Savais-tu? Oui! Alors, les gens sont venus me voir hier et m'ont répété ça toute la journée. Même chose pour les vitres. On appelait ça un aquarium dans le temps. On appelait ça un aquarium. On appelait ça un aquarium dans le temps. Ben. Puis l'autre que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est tu sais que tu peux pas exporter ça aux États-Unis, hein, parce que tu peux pas exporter du bois. Elle est bonne. Hein? La seule que j'ai pas entendue encore, c'est tu penses-tu l'entailler bientôt? Ah, okay. C'est la saison des sucres. Oui, c'est ça. Ça, je l'ai pas entendu encore. Mais ça devrait venir. Comme on disait dans le temps, elle flambe en neuve, ils l'ont même pas décrété encore. C'est ça, exactement. Voilà. Ça, voilà. C'est vrai qu'elle est en pas pire condition. Là, mon café est pris dans ma chaise, alors je gosse avec ça. Voilà. Mais les auditeurs les plus... Qu'est-ce que tu regardes? Toi, je t'écoute. OK. Les auditeurs les plus observateurs remarqueront qu'en arrière-plan, il y a aussi une autre voiture. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une autre voiture. Oui. Tu veux-tu en parler? Une GTI 92 16 valves, une voiture que je cherchais depuis longtemps, que j'ai réussi à trouver tout récemment. En fait, ici, dans la région de Québec. Alors, je l'ai amené ici. Je pense qu'on peut le dire, les gens qui faisaient le trajet Montréal-Québec la voyaient peut-être du coin de l'œil, non? Oui, bien, ça se peut. Oui, ça se peut, d'accord. OK. Mais bref, une GTI 92 comme ça, on n'en voit pas à tous les coins de rue. J'en ai cherché longtemps. Et, une version 16 valves, rouge. C'est ça. Elle a tout pour elle, cette voiture-là. Ouais. Et là, j'ai juste hâte d'aller la conduire parce que je vous avoue que je n'ai pas beaucoup conduite jusqu'à maintenant. Puis, je suis pris pour la fin de semaine ici dans le salon sans pouvoir la sortir. Alors, dimanche soir, je prendrai la route avec ça et avec la Pacer. Donc, on sera deux pour ramener ces deux bébites-là qui vont circuler quelque part sur l'autoroute 40 en espérant qu'il n'y ait pas de pépins. Ça te fait une deuxième voiture avec la mécanique G60? Non, c'est un 2 litres 16 valves. 16 valves, OK, d'accord. Originalement, c'était un 2 litres 16 valves de 134 chevaux. C'est le moteur qu'on retrouvait aussi dans la Passat. Ah oui, 91, 12, 13, bon, etc. Qui était évidemment moins performant dans une Passat que là-dedans. Oui, mais avec une vocation différente. Avec une vocation différente, avec une conduite différente aussi. Mais celle-là, elle a été un petit peu travaillée pour qu'il y ait juste un petit peu plus de punch. On le voit pas, mais elle est magnifique avec les jantes BBS. Vraiment, elle a tout pour elle, cette voiture-là. Et un des trucs intéressants de cette auto-là, c'est que les jantes BBS qu'il y a dessus, c'est les 4 dernières jantes qu'il y avait à l'entrepôt canadien de Volkswagen. Elles ont été achetées neuves chez Volkswagen. Donc, ce sont... les dernières. Là. Elles ont été refaites ou elles sont... Non, elles sont complètement neuves. Wow. Il y a un cachet encore, une coche de plus que des gens qui ont 30 ans et qui ont été refaites. Oui, c'est ça. C'est vraiment une bagnole. C'est deux voitures et c'est fascinant parce que hier, évidemment, les gens venaient ici et je vous dirais que 90% des gens qui sont venus ici au salon ne me parlaient que de la Pacer, n'ont même pas vu la GTI. Et il y avait quelques maniaques qui ont dit « Ah, ça c'est une belle GTI hein? », mais les gens me parlaient surtout de la Pacer. Parce qu'évidemment, il faut parler du salon, il faut parler de l'événement. Tu as fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré plus qu'un autre? Je vais retourner aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes pour retourner au fond. Je crois que c'est une Buick qui est au fond complètement. Bon, alors là, on a un danseur Shelby devant nous, on le salue. Évaluateur pour PG Évaluation. Viens de montrer à la face tant qu'à faire assemblant. Tant qu'à faire des grimaces, l'autre bord, il faut en faire de se passer, là. Alors, Sylvain Poirier, qui est évaluateur pour PG Évaluation et qui a amené une Boss 429. Une fausse Boss 429. Ah, une fausse Boss 429. J'ai pas envie de me faire poursuivre. Par la fraternité des gars de Boss. Okay. Bonjour. On est en live Facebook. Fait que on dit bonjour à tout le monde. Non, il n'y a pas de problème. C'est comme si on serait dans le salon familial. Exactement. On est très bien. Oui, absolument. On est tous des humains qui vont travailler. Exactement. On vous souhaite un bon week-end. Bien gentil. Venez nous voir au Salon d'Autosport de Québec.
Puis notre ami Pierre Grenon vient-tu faire son tour? Devrait se présenter. On va y mettre un peu de pression à notre Oui, ami oui, Pierre. je pense. Pierre, on t'attend, là. Tout le monde l'attend. On t'attend. Merci, Les bonne portes journée. ouvrent dans... Ben oui, salut, à plus tard, Sylvain. Bonne journée. Les portes ouvrent dans 10 minutes à peine. Alors, ben, écoute, ce que j'ai vu, c'est ça. Je veux revenir sur cette bioïque-là. Une peinture Candy Apple Red qui est complètement au fond de la salle. Je n'ai pas les détails de l'auto. Elle a été complètement modifiée. décapotable? Non, j'ai l'impression que c'est un 49. Ah oui, 48, ok. 49. Une réalisation fantastique. Devant moi, j'ai un Mustang 65 qui a été dans le Great 8 au Détroit Autorama. Alors ça, c'est une voiture fantastique. D'une grande qualité, Ouais. modifiée, tout est fait sur mesure, tout est fait à la main. Moi, il y a 3 camionnettes qui sont ici avec le collectionneur, M. Sylvain. Ouais. Puis là, des pick-up, on en voit tout le temps. On voit des Ford, on voit des GM. Là, il y a une camionnette Dodge des années 50, Ouais. une camionnette Corvair avec la porte de côté Ouais. pour accéder plus facilement. Rampside. Et un camion Studebaker. Ouais. Ça, on voit pas ça souvent. voit pas ça souvent. Les 3 sont réunis dans le même enclos. Tu sais qu'on a une collègue journaliste qui possède un pick-up Studebaker. Madame Ben ouais. McIntosh? Jill McIntosh, Ah une journaliste du côté de l'Ontario qui possède un camion Studebaker. Mais on voit ça jamais. Là. Ouais, c'est Jamais, très jamais. rare. Alors, il y a On venait voir ça. 3 camionnettes inusitées. Comment? On a plus de vie à faire. Ah, tu vois, on n'a plus de bière pour nous à matin. On est déçus, on l'a tout bu hier soir. On est en plein live Facebook. Fait que... Il n'y a pas de problème. C'est ça, les gars, du direct. On n'a plus de bière pour toi matin. Ah, désolé, bon, on est sur le café, là. La bière, ça se fait. Mais, voilà. Fait que... il y a un bel hommage aussi aux 60 ans de Lamborghini. Ça, c'est une super surprise Ouais. pour moi. Vraiment, il y a un collectionneur qui a amené une dizaine de modèles, pas loin, là, 5-6 En fait, il y a modèles. 10 Lamborghini ici, mais Ouais. je veux souligner quelques voitures qui sont là, dont une Diablo VT 1995 qui est magnifique. Une Espada. Il y a une Espada, il y a une On Huraco. On voit jamais ça, c'est l'occasion ici de Il y a une d'en Espada, voir. il y a une Huraco et il y a une Is. Et là, je suis pas bon, c'est un modèle que j'avais jamais vu de ma vie. Je me suis fait éduquer là, par son D'accord. propriétaire. C'est pas Islanda, Is. Bref, elle est brun chocolat, comme la Pacer. Ah, bon, mais voici. tu devrais voir la shape, excuse-moi l'expression, là, mais les proportions de cette auto-là sont carrément magnifiques. Puis, je veux pas être plate, mais à côté, il y a un Urus et... non. Ben, ça montre quand même l'évolution C'est de ça, la marque c'est pour ça. le Mais il y a un meilleur, clash. pour le meilleur et pour le pire. Il y a un là. clash vraiment entre ce qu'on a déjà fait et ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, évidemment, alors vous allez retrouver, il y a une Lamborghini Huracan STO flambant neuve aussi. Il y en a pour tous les goûts, mais une belle exposition d'une dizaine de Lamborghini qui sont ici. Il y a plusieurs voitures modifiées. Il y a des voitures de course, des voitures Ouais. de drift, mais il y a une section de voitures de rallye. Et je trouve ça Ouais. intéressant qu'on accorde du temps et de l'importance à ce type de voitures de course qui sont souvent un peu dans l'ombre. Ouais. Et il y a une Golf, entre autres, qui a été complètement aménagée, une Golf de 4e génération, Ouais. complètement aménagée pour le rallye. On a un jeu de pneus avec des clous pour l'hiver. Les clous sont à peu près ça de long. C'est impressionnant à voir. Une Porsche 944 qui a été complètement aménagée aussi pour le rallye. Alors, je trouvais ça le fun qu'on donne un peu d'importance à ce type de course-là, qui est un peu en marge de tout le reste, j'ai l'impression. Puis c'est pas justifié, je trouve. Est-ce que vous vous rappelez de la Golf Harlequin? Oui. La Golf Harlequin qui avait été vendue à quelques centaines d'exemplaires en Amérique du Nord seulement. 1996, basée sur une Golf GL avec un moteur 2 litres, 115. 3e génération. C'est ça. là. C'était une mal-aimée, c'était une voiture assez rare, évidemment. Mais il y a un exemplaire ici qui n'est pas original, qui a été complètement refait, complètement modifié. Mais c'est très, très rare de voir ça chez nous. Je pense que lui aussi, son propriétaire doit en entendre de toutes les couleurs, c'est le cas de le Ouais. dire. Et parce que tout le monde a une anecdote, c'était Ouais. tellement laid que ça se vendait pas, blabla. Elles n'étaient pas toutes pareilles. Bon, Voilà. bref, c'est Alors, ça. c'était quand même assez... C'était fait avec des restants, tu sais, Oh. des rumeurs puis des légendes entourant cette voiture. Sauf que quand tu vois les sièges à l'intérieur, tu comprends évidemment que
c'était voulu parce qu'il y a des teintes un petit peu weirdo sur les sièges de cette auto-là à l'intérieur. Évidemment, il y a beaucoup de Shelby. Shelby est un partenaire de l'événement. Des voitures qu'on avait pu voir dans l'émission du Guide de l'auto. Exact. Il y a quelques semaines. Un des exemplaires qui a été brassé par Gabriel et toi est ici, je pense. C'est ça, exact. En face de nous, il y a un camion sur lequel a été peint Monsieur Shelby. Henry Ford, tu reconnais plusieurs personnages en fait. Kennedy est là. Steve McQueen. Steve McQueen avec son fameux col roulé est là, bien sûr. C'est ça. Et il y a une Mustang aussi. Alors ça, c'est juste devant mon kiosque. Mais il y a beaucoup de belles voitures. Évidemment, M. André Larue est venu ici avec ses Challengers. Il amène des Challengers différents chaque année, mais ça fait toute partie de sa collection. Quand même assez fascinant. Il y a un Superbird, évidemment, on s'en sort bien pas. sûr. Moi, j'ai un intérêt particulier pour cette voiture-là. C'est pas comme à l'exposition de Chicago, où il y en avait à peu près 50. Ici, il y en a un, mais c'en est tout un qui a été restauré par son propriétaire. Il y a deux Trans Am Bandit 77. Ça, c'est quand même... C'est pas si rare, c'est ça, il y en a plein. Il y a une Mustang Boss 302, exactement comme j'ai eu, orange. Et le numéro de série est 4 chiffres après celui que j'ai eu. Ah, OK. Fait que c'est quand même assez... Ça te fait regretter ta voiture? Ou Ben, je l'ai beaucoup aimé, cette voiture. Je l'ai beaucoup aimé. Évidemment, on vous invite aussi à venir faire votre tour, amener une denrée non périssable pour Moisson Québec. Les jeunes Moisson Québec sont ici, collectent des dons. Alors, si vous voulez venir ici, vous pouvez amener une denrée. C'est gratuit pour les 18 ans et moins. Et 17 ans et moins. 17 et moins, pardon. Et on vous prierait, s'il vous plaît, de ne pas voler de modèles réduits dans le kiosque de Germain, parce qu'hier, il a attrapé... c'est des choses qui arrivent. Il a attrapé deux petits schnappants qui volaient des modèles réduits et qui ont pris le chemin de la porte assez rapidement. C'est des choses qui arrivent. C'est ça, exactement. Alors... est-ce qu'on annonce que le salon ouvre? Ça va ouvrir, là. Ça va ouvrir dans 5 minutes. Deuxième journée de 3. Exactement. Jusqu'à 22h ce soir. 22h ce soir. Alors là, j'ai de la voix. Oui. C'est ça, si les gens ont des projets pour la journée, ils ont toujours la possibilité de venir ce soir. Exact. Et demain, on est là aussi, évidemment. Exactement. Alors, peut-être qu'on peut souligner aussi la présence de Hugo Gérard qui est ici avec une collection de camions. Il a son camion personnel, mais avec le groupe Olivier Ford, il a lancé une collection de camions Hugo Strong. Des camions un peu plus costauds qu'un Volkswagen Caddy, mettons. Oui. Hein? Un peu plus gros, un peu plus haut, un peu plus large, un peu plus fort aussi. Oui. Et devant ton kiosque, Germain, je veux souligner la création d'une Mustang 69 Mach 1, mais complètement fait main, avec des proportions qui sont différentes des modèles d'origine, avec un moteur Boss 302 sous le capot. La voiture... C'est comme une recréation. C'est une recréation. On va aller recréer, en fait, on va avoir un comportement d'une voiture moderne à la Porsche 911, mais avec une carrosserie de Mach 1 modifiée, avec des proportions qui sont différentes. On a un sous-châssis, en fait, un subframe en bon français de Ford Crown Victoria, de dernière génération sur la voiture. Avec essieu rigide arrière dans ce cas-là, mais on peut avoir une suspension indépendante. C'est un cheval qui a des allures de panthère. Oui, quand même, hein, il est en forme. Mais bref, c'est une très très belle création qui a été faite ici à Québec. J'oublie le nom de l'entreprise, mais passez les voir. Vous ne la manquerez pas. Elle est rouge, elle est magnifique. Et on est aussi en train de fabriquer un Mustang Shelby GT500 1968. Qui est à côté, qui est en cours de production. Bref, il y a beaucoup de petits kiosques et je veux aussi souligner la présence de mon ami Fabrice Monceau de chez V8 Passion. Il a en main son nouveau guide des activités automobiles pour tout l'été. Alors évidemment, le Salon Autosport Québec, ça ouvre le bal. C'est le début, tout simplement. Ça ouvre le bal de la saison des voitures sport modifiées, classiques, performance, appelez ça comme vous voudrez. Mais après ça, il y aura énormément d'autres activités au Québec, toutes les semaines, tous les week-ends. Et dans ce petit guide-là, vous trouvez l'essentiel de toutes les activités automobiles qui vont avoir lieu au cours de l'été. Alors, c'est 10 $, vous pouvez vous procurer ça. Et aussi, vous pouvez vous procurer le guide de l'auto, qui est en vente à 20 $ ici, sur le kiosque. Les gens commencent à entrer tranquillement. Oui, alors c'est ça. Tant qu'à être dans la formule des expositions de voitures, la semaine prochaine, nous serons où, Antoine? Ben oui, à Carlisle, t'as bien raison. Je suis pas rendu à la semaine prochaine encore. Non, mais ça s'en vient vite. Des fois, le cerveau, ça prend une seconde. Ça s'en vient vite. Carlisle, évidemment, c'est l'exposition rassemblement de voitures sport importées.
Alors, on va s'y rendre, une petite gang d'amis, avec nos voitures personnelles pour aller assister à cet événement-là. On va souligner cette année à Carlisle le 50e anniversaire de la Honda Civic. Alors, il y aura une exposition de toutes les générations de Honda Civic CRX avec, évidemment, toutes les variations qu'on a pu connaître. Alors, attendez-vous à voir des Civic de première génération, des Wagovan 4 roues motrices, des 1500S, des Civic SIR, peu importe ce qui a été fabriqué, ça va se retrouver là. Est-ce qu'il y aura des importations? Je ne le sais Des pas. vieilles Civic Honda-matic, Honda-matic, 2 vitesses, oui, c'est ça, c'était pas... ça, c'était moyen. Oui, mais ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire, évidemment. Alors Civic VX, peut-être? Oui, oui. Bref, on va avoir une très belle exposition d'Honda Civic. C'est pourquoi je vais amener là-bas, évidemment, ma CRX qui va être thématique cette année. Fait que si vous voulez vous joindre à nous et prendre la route et venir nous rejoindre là-bas, ça va nous faire plaisir. On s'est créé un petit groupe qu'on appelle le Yule Crew, où on va stationner toutes nos voitures ensemble. Alors, si ça vous Il devrait y avoir Miata, Mercedes SL, Honda CRX, Del Sol. Del Sol, c'est vrai. Oui, on va avoir Del Sol, peut-être la GTI. Peut-être la GTI. Bref, on va tout avoir dépendant comment le retour se passe. C'est ça, oui. exactement. Si elle est en forme pour s'y rendre. Voilà. Fait que bref, on va avoir une petite collection de voitures là-bas. Et ben voilà. Fait que, on vous invite encore une fois à venir faire votre tour au Salon Autosport Québec. C'est jusqu'à demain, quelle heure? 16h? Fin d'après-midi. On va fermer les portes à 15h, je pense. Pour laisser le temps de... laisser le temps de visiter. Ouais. Mais ça vaut la peine. Je sais qu'il fait remise beau. de prix aussi. Une remise de prix, c'est ça, pour les voitures. Alors, je sais qu'il fait beau en fin de semaine, mais un petit 2 heures ici, ça vaut quand même la peine. Il y a vraiment, vraiment des belles choses à voir. Alors, moi, j'y serai tout le week-end. Au plaisir de vous y voir. Merci, Germain. Merci, Antoine. Bon week-end. Et je te souhaite du profit. On le souhaite tous. Voilà. Merci. Salut tout le monde. Salut.